Ton budget est fichu dès le début du mois avant même que tu aies fait ton premier achat. On te répète que si tu finis à 0 € tous les mois, c'est à cause de ton resto en trop ou de ta dernière commande sur Zalando. Mais si en fait c'était pas du tout ça. Chaque mois, sans même que tu bouges le petit doigt, ton compte en banque se vide automatiquement. Loyer, transport, assurance, abonnement. Quand cette structure-là est trop lourde, ton budget est bancal avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est une idée qu'on entend très peu en finance personnelle. On préfère te dire d'arrêter les petits écarts au lieu de remettre en cause la structure entière de ta vie. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu dépenses trop, c'est que ta vie te coûte déjà trop cher. Chaque mois ou chaque année, tes dépenses fixes tombent. Et ce qui les rend redoutables, c'est qu'elles te demandent ton consentement qu'une seule fois. Tu choisis une fois, puis tu payes, encore et encore. Zéro émotion, zéro friction, l'acte d'acheter n'existe plus, tout est automatique. Les dépenses fixes te font pas mal d'un coup, elles s'installent confortablement dans ta vie jusqu'à devenir ton quotidien. Et c'est là que se joue un mécanisme très dangereux pour tes finances. Dépenser 12 € dans un abonnement, c'est pas grand chose. Mais payer 12 € chaque mois sans jamais re-questionner. Là c'est un problème, parce que c'est plus une décision, c'est un automatisme. Je vais même le dire autrement. Tu choisis plus de payer, tu choisis de ne rien changer. Et ça c'est un biais cognitif très connu, ça s'appelle le biais du statu quo. Ses conséquences, j'ai fait le calcul pour moi et ça m'a fait un petit choc. Chaque mois, plus de 50% de mon argent est pris en otage dans les dépenses fixes. Plus de la moitié de mon revenu est préengagé à cause de décisions que j'ai prises dans le passé et que je re-questionne plus. Et toi, c'est quoi ton pourcentage de dépenses fixes aujourd'hui? Dis-le moi dans les commentaires, ça pourrait te surprendre. Ce pourcentage, il est crucial dans ta vie. Il explique pourquoi certains galèrent à boucler chaque fin de mois, pendant que d'autres se sentent très libres avec exactement le même salaire. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a beaucoup de dépenses fixes, c'est quelqu'un de coincé dès que sa paye tombe. Alors que quelqu'un qui en a peu, c'est une personne très libre et flexible dans son quotidien. Donc si tu veux vraiment reprendre le contrôle sur ton budget, la question c'est pas comment moins dépenser en course, c'est plutôt comment mieux gérer ces dépenses fixes que tu traînes chaque mois. Pour ça, on va parler de 3 niveaux d'économie. Plus c'est facile, plus le gain à aller chercher est petit. Plus ça peut transformer ton budget, plus ça va demander de gros efforts. Des compromis, voire même des sacrifices. Alors je te propose maintenant qu'on monte ensemble du plus simple et rapide à mettre en œuvre au plus structurant et engageant dans ta vie. On commence par le premier niveau, c'est le plus simple et paradoxalement c'est celui-là qu'on repousse le plus facilement. Tes abonnements, tes forfaits, tes assurances, ces dépenses sont rarement catastrophiques, elles sont juste assez petites pour que tu les tolères. Quand Spotify augmente, tu râles. Mais comme c'est que 3 € ou 5 € par mois, tu fais rien. Alors qu'en réalité, t'es peut-être en train de laisser filer 100 € par an. Le problème de ce premier niveau, c'est qu'il te fait pas assez mal au quotidien pour que tu le vois comme une urgence. Résultat, tu peux vite laisser traîner ce genre de dépenses pendant des mois, voire des années, sans jamais rien changer. Donc pour te motiver, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu gagnes 10 € par mois en changeant de fournisseur internet. Tout ça pourquoi? Allez, disons 30 minutes d'effort à tout casser. Je sais pas c'est quoi ton salaire horaire, mais je suis prêt à parier que c'est plus rentable pour toi de faire cet effort plutôt que de travailler pendant 30 minutes. Alors du coup, qu'est-ce qui te retient? Bon, une fois que tu as optimisé tes forfaits, que tu as fait le tri dans tes abonnements que tu utilises plus ou pas assez, tu regagnes un peu d'air sur ton budget, mais soyons honnêtes, ça va pas non plus te changer la vie. Pour aller plus loin dans les économies, il va falloir s'attaquer à quelque chose de plus gros. Les gains commencent à devenir sérieux, sauf qu'il est temps de parler de compromis. Et là, c'est tout de suite moins confortable. Dis-moi, ta voiture, est-ce que c'est un vrai besoin? Ou alors c'est devenu une habitude qui te coûte cher? Est-ce que tu pourrais pas avoir une alternative viable dans ta vie? Vélo, trottinette, transport en commun, covoiturage. Si jamais la voiture que tu as aujourd'hui est vraiment indispensable, est-ce que le modèle que tu as est vraiment nécessaire? Est-ce que tu pourrais pas avoir une voiture moins chère à l'entretien et à la consommation d'essence? Une question importante à se poser ici. Est-ce que tu préfères garder ta voiture avec tous ses avantages, ou alors t'en séparer pour regagner 200 € à 300 € de liberté tous les mois? Sur cet axe des transports, on est clairement sur un compromis entre flexibilité et confort du quotidien, versus de la marge de manœuvre tous les mois pour se payer des expériences, des souvenirs ou pourquoi pas bâtir un patrimoine. C'est un axe de dépenses très intéressant à optimiser, sauf que selon là où tu habites ou tu travailles, c'est parfois juste impossible. C'est pas grave, il reste un troisième axe à explorer, c'est le plus gros morceau, le plus important, c'est celui-là qui te coûte le plus cher, mais c'est surtout celui-là qui en dit le plus sur la vie que t'essayes de mener. Je sais déjà que ça va être clivant ce que je vais te dire dessus, alors prépare-toi dans les commentaires. On dépense en moyenne en France au moins 20% de son salaire dans le logement. Et selon la région, le nombre monte plus haut. On peut atteindre 40 ou 50% dans les grandes villes comme Paris. C'est probablement la dépense la plus lourde dans ton budget aujourd'hui, et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le logement structure aussi toute ta vie. Proximité du boulot, des amis, de la famille, des commerces, des sorties possibles. C'est aussi ton cocon personnel, ton espace à toi. Est-ce que tu pourrais pas trouver un logement qui coûte moins cher chaque mois? En allant habiter dans un logement qui coûte moins cher, on peut aller gagner plusieurs centaines d'euros d'économie par mois. Et là, c'est une marge énorme dans un budget. Oui, mais à quel prix? La notion de coût est cruciale ici, parce qu'il faut bien comprendre une chose, un logement ça te coûte pas que de l'argent, loin de là. Ça te coûte de l'énergie, du temps, de l'espace, du calme, de la sécurité, de la liberté, la liste est longue. Quand tu favorises un de ces aspects, un ou plusieurs des autres vont se dégrader, c'est inévitable.
On va illustrer ça avec un cas pratique. Imagine que tu cherches à déménager dans un logement moins cher que celui-là que tu as actuellement. Quels sont tes leviers pour payer moins cher? Tu peux réduire le nombre de mètres carrés dans lequel tu vis. Donc tu fais un sacrifice d'espace et de confort de vie en quelque sorte pour gagner un peu plus d'argent chaque mois. Tu peux déménager dans un quartier moins cher, donc là probablement que tu troques un peu de proximité, de transport et de sorties sympas en échange d'un peu plus d'argent chaque mois. Ou tu peux vraiment t'éloigner des villes pour avoir des loyers beaucoup plus abordables. Là, tu fais une croix sur la grande flexibilité de ton quotidien et en échange tu retrouves de l'argent sur ton budget et un petit autre chose dont on va parler juste après. Tu comprends qu'il n'y a pas de réponse universelle ici. Chacun est prêt à faire des compromis sur des facettes différentes de sa vie et en plus, ça risque de changer au fil de ta vie. À 23 ans, j'ai été hyper content d'habiter dans un 24 mètres carrés dans Paris. J'avais absolument tout à proximité, le métro à 30 secondes, vraiment c'était royal. À 28 ans, j'en pouvais plus. Les espaces verts, le calme, l'air pur étaient devenus pour moi beaucoup plus importants que la proximité immédiate de tout. Et c'est là que j'ai fait un choix hyper structurant pour ma vie. J'ai troqué mes 15 minutes de marche à pied quotidienne pour aller au travail contre 1 heure de transport en commun que je déteste. En d'autres mots, j'ai déménagé en banlieue. Tout ça pour dire, ton besoin d'espace, de confort, de temps, c'est ça qui doit servir de variable d'ajustement sur ton logement pour te redonner de l'air dans ton budget. Surtout que, avoir un petit logement, si tu sors beaucoup et que tu t'épanouis surtout sur les expériences à l'extérieur, bah c'est pas grave du tout. Vivre en dehors des villes, si derrière ça te donne pas mal d'argent pour payer plus de voyages, de sorties, de restaurants, est-ce que c'est pas intéressant? Donc dis-moi, ton logement aujourd'hui, est-ce qu'il t'aide à bien vivre? Ou alors c'est une prison qui t'enferme dans un budget très contraint? Optimiser ses dépenses fixes, c'est loin d'être juste réduire ses coûts. C'est choisir d'arbitrer consciemment plusieurs facettes de sa vie et d'aller chercher le juste compromis entre argent, temps et qualité de vie. Si tu veux avoir une relation plus saine avec ton argent, sans culpabilité, sans frustration, abonne-toi à ma chaîne parce qu'on parle pas seulement d'argent, on parle surtout de toi et de tes comportements financiers. Et donc une fois que tu as recréé de la marge dans ton budget, ça nous amène naturellement à un autre sujet, qu'est-ce que je fais de tout cet argent disponible? Et là, il y a une confusion qui nous pourrit nos décisions financières. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller regarder cette vidéo juste ici.